Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Rem et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1018. C'est le début, ma voix part déjà en cacahuète. Donc, titre de ce chapitre, Jimbe vs Wosuo. Donc, on s'était laissé sur des révélations concernant le fruit du démon de Luffy qui est le Gomu no Mi. Je sais plus, ça y est, ça recommence. Bon, bref. Comme quoi il aurait été volé du coup au CP9. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette couverture? Le nouveau booster de Vivre Card sur Oden et les 9 fours rouges se vend comme des petits pains. Nice. Je remercie encore une fois Scantrad pour leur travail. Requête de Nameko au miel, je crois que c'est pas la première fois qu'on l'a celui-ci. Durant son enfance, Page One, lisant une encyclopédie sur les dinosaures dérangés par Ulti et sa peluche dinosaure voulant jouer. Version adulte? Ok. C'est eux en adulte et non en enfant, d'accord. Assez long comme description. Ok, on voit que c'est des peluches, ça me fait penser un peu à Thriller Barks, avec le nounours en peluche, là. Ok, pourquoi pas. Ça représente un peu tout le monde, il y a un dragon, on dirait un peu Momo. C'est un peu, bah c'est l'équipage actuel de notre cher Kaido. En soi, les dinosaures qui sont représentés, si je ne dis pas nimp. Ouais, on peut... Ouais, chaque peluche représente une des calamités, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Passons à la première page de ce chapitre intérieur du château. Le chaos se répand. Ok. Wow. Les Shinushi et les Gifters passent dans le camp ennemi. Sont environ 300. Ok. Ça semble être dû à l'ordre donné par une petite fille du haut de la scène de spectacle. On dirait qu'elle a une sorte d'influence sur eux. Ok, c'est qui parle en fait? On ne sait pas. C'est cette gamine, ok, c'est les sbires qui parlent, ok. Elle a utilisé ses pouvoirs étranges. Si on la tue, est-ce que le charme disparaîtra? Il y a des chances, ou même il suffit qu'elle s'évanouit. Un peu comme sur Dressrosa avec la fille qui avait le pouvoir de transformer les gens en poupées. C'est pas bon signe. Ils prennent Tama pour cible. Ok, Usopp qui va s'enfuir avec elle, ouais c'est ça. Scorpion Death Needle, je ne sais pas ce que ça signifie. Gia, Maître Daifugo. Ok, ils sont en train de fuir, en train de protéger Momonosuke. Mais ils se rebellent aussi, les Smiles, qui ont mangé un fruit qui... Ah ok, je pensais que c'était le mec qui les attaquait, mais en fait il les défend. Ah, Daifugo Gun. Monte Unami-chan, ok. Ça fait bizarre de voir ce retournement de veste de la part de nombreuses sbires. Vous avez réussi, maîtresse. Si je pouvais monter moi aussi. Maîtresse, nous avons trouvé. Ok, ah, il y a Gazelman à côté. Komashio, écroulé au sol. Vous vous faisiez un souci, n'est-ce pas? On se charge de lui. C'est vrai, merci beaucoup. Et Usopp qui est derrière, toujours en train de courir. Ah, il a réussi à monter, C'est vraiment un pouvoir incroyable. Ouais, on n'a aucun ami sur le champ de bataille d'habitude. Nami, est-ce que je peux redevenir ton subordonné comme auparavant? Donc il y a Zeus qui est sorti du Climatact. Qu'est-ce que tu racontes? C'est hors de question. Hein? Que dis-tu d'être mon partenaire? Ouh. Ok, Zeus qui est amoureux de cette proposition. Dégagez, je suis le partenaire de Nami. Ah, ça va faire des jaloux avec Sanji peut-être plus tard. Toi aussi tu as obtenu une sacrée puissance. Battez-vous aux côtés des samouraïs, notre cible est Kaido. Oh les gars, vous êtes sérieux? Il y a même des subordonnés de Shinushi, j'ai du mal avec ce mot, qui les suivent. Ouais, ils sont environ 1 millier, on est pris au dépourvu. 1 millier de nos hommes sont déjà tombés. En d'autres termes, l'équipage aux 100 bêtes, qui comptait à l'origine 30 000 hommes, puis 20 000, voit à nouveau ses forces diminuer, dû aux 1000 traites et aux 1000 pertes supplémentaires. Ok, le jeu commence à avancer. 16 à 9, 16 000 vs 9 000. Les gifters prévenus... Attends, les gifters devenus incontrôlables, le nombre de blancs va encore augmenter. Peu importe qui gagne, mais on doit assurer de la mort de cette personne. Ah, d'accord. Est-ce qu'ils ont été envoyés par Im pour tuer quelqu'un? Moi, je vois la chose comme ça. Pour tuer Luffy? Ce serait pour tuer Luffy? Je sais pas trop.
C'est bien lui, tu penses, les informations confidentielles qu'il a emportées ont vieilli, elles aussi. Elles ne sont plus nuisibles au gouvernement mondial. Ah donc, je pense que ça parle de Oden. Peut-être que ça parle de la descendance d'Oden, donc ce serait Momonosuke à abattre, ou sa sœur. Qui c'est qui pourrait avoir ces... Ah, c'est bon, je viens de caler. Ils sont venus pour tuer Wozuo. Je pense que ça doit être ça. Vu que Wozuo était un ancien membre du CP9 et considéré comme un traître, peut-être qu'il connaît des informations sur le gouvernement mondial et eux sont venus pour s'assurer de sa mort pour pas que les informations se divulguent. Je vois comme ça ce dialogue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais laisser un évadé survivre, ouais c'est ça. On ne peut pas se permettre un tel précédent. Voyons déjà s'il arrive à survivre. Son adversaire est tout de même Jinbei. Ok, donc ils sont venus pour s'assurer de la mort de Wozuo, qui a l'air d'en savoir beaucoup sur le gouvernement mondial, et peut-être sur le siècle oublié. C'est dangereux, éloignez-vous, Maître Wozuo se bat sérieusement. Voilà, tout est sans dessus dessous, si c'est bien ça l'expression. Geppo, donc pas de lune, ça fait bizarre parce que j'avais découvert les pas de lune dans l'animé. Maintenant je les revois dans le manga, enfin en scan. Si j'ai bien compris, tu as de la rancœur envers Luffy. Pour être tout à fait exact, celui qui nous a dérobé le Gomu Gomu no Mi, c'est Shanks le Roux. D'accord, donc là on a confirmation que c'est bien Shanks. Gagan, ok. Malgré le haki, ça a l'air de blesser Jinbei. Mais ce même chapeau de paille que Shanks portait à l'époque. Et le Gomu Gomu no Mi, ça ne peut qu'être son héritier. Voilà pourquoi je m'en prends à vous. Ok. Est-ce qu'on va avoir plus d'infos? Héritier du Gomu Gomu no Mi, ok. Gomu Gomu no Mi, je vais y arriver. Juste en dessous, deuxième étage, je crois que c'est écrit. Waouh, il y a des trucs qui pleuvent du plafond. Purée, ça traverse carrément le sol. Mon bras. Ah ouais, ils sont déchiquetés. Ça me fait penser un peu aux attaques de gros de l'homme poisson, là, je me rappelle plus exactement. De Audi, ouais, de Audi, il me semble. C'est le Gagan de Maître Wozuo. Troisième étage. Ok, on retourne au troisième étage. Ah, même ton acquis de l'armement n'y peut rien, pas vrai. Ok, donc ça affecte bien Jinbei. Tu as bien fait d'esquiver, ma technique n'aurait fait qu'une bouchée. Pardon. Ta technique n'aurait fait qu'une bouchée de ton acquis de l'armement. Pour un homme poisson, tu bouges bien sur terre. Sur terre ferme, Jinbei. Ok. Je commence à en avoir assez. C'est plus à la mode de discriminer. C'est plus à la mode de discriminer les hommes poissons. Voilà, désolé, mais je veux te parler d'une chose. Alors, il veut le tuer tout en lui parlant. Ok. Kibasen. C'est quoi ça? Gros éclair. Ah, mais en fait, il est monstrueux. Je sais pas s'il est... Ouais, ses crocs sont enduits de haki, on dirait. Ou si c'est un effet de dessin. Est-ce qu'il va lui arracher son bras? Ah, Jinbei qui l'a pris, on dirait qu'il va faire une prise de karaté des hommes poissons. Gyojin Jujutsu. Jujitsu amphibien. Ok, protection d'épaule de la marée descendante. Merci la note de traduction. Ah ouais, il lui a fait une frappe atlas. Attends. Ikichio Ipunzeyo. Je sais pas c'est quoi comme terme, ça doit être japonais. J'ai toujours du mal. Ushimizu. Ok. Il envoie des genres de lames d'eau. Je sais pas si on peut dire ça. Soru. Donc ça c'est le incision je crois. Ça fait mal. 10 FF. Ok. Quand j'étais prisonnier, j'ai entendu une histoire. Pendant que je me faisais salement punir, on se moquait de moi en me disant de le prier. On parle de qui là? C'est quoi ça? Il y a bien longtemps, les esclaves croyaient qu'ils seraient sauvés par un guerrier légendaire. Nika, le dieu du soleil. C'est quoi cette histoire-là?
Est-ce qu'il a vraiment existé ou n'était-il qu'une invention? Un guerrier qui fait rire et libère des tourments. Ok. Durant ma captivité qui m'a semblé durer une éternité, je me suis accroché à cette étrange légende. Qui que ce soit, sauvez-moi, que je me disais. Ok, pourquoi tu me parles de ça exactement? Très bonne question. Je sais que dans ton équipage, les pirates du soleil, ouais, il y avait un ancien esclave. L'histoire des hommes poissons se confond avec celle de l'esclavage, pas vrai. C'est vrai qu'il y avait son capitaine, Ajimbe, son ancien capitaine, qui avait libéré Marijoa d'esclaves. Est-ce que ça a libéré Wozuo? C'est peut-être là. Ok. Shigan, Madara. Ouf, ça a l'air de faire très mal ça. Ça a l'air de faire très très mal. Ouais, regardez, Maître Wozuo est en train de l'écraser. Allez, si ça se trouve, Wozuo, il va retourner sa veste. Et il va rejoindre les Mugiwara pour la guerre. C'est ouf, notre Tobiropo est plus fort qu'un ancien Shishibukai. Ouais. Jinbe qui est vraiment dans le mal là. On a fait disparaître le geôlier qui m'a parlé de ce Nika quelques jours après. J'ai senti le danger, j'ai mis ma vie en jeu pour m'évader, et me voici. Rien que le fait de connaître ce nom, ça craint. Ça craindrait. Si je lis si lentement, c'est parce que j'essaie de savoir pourquoi il nous dit ça. Toi aussi, ça t'intrigue, pas vrai? Dis-moi ce que tu sais. Comment ça, Jinbe, il saurait quelque chose? Oh, son doigt, il s'est tordu. C'est même cassé, je dirais. Kyojin Karaté. Shoshark. Ouh, on dirait qu'il y a du haki des rois sur cette attaque, ou si c'est un effet de l'eau, je sais pas. Je n'ai rien à te dire. Maître Wozuo. Je vais te déchiqueter. Ok. Est-ce que son croc va se casser? Hein? Oh, Kyojin Karaté Oji. Merde, qu'est-ce qu'il y a à s'énerver d'un coup comme ça? Et ma gueule. Si tu veux parler d'histoire. Onigawara Sheken, qui veut dire point tuile d'ogre. Point tuile ogre. Ok. Une frappe sûre et lourde. C'est la fin du chapitre, ouais, c'est ça. Alors prépare-toi mieux que ça. Pas de chapitre la semaine prochaine. Rendez-vous pour le Wiki Challenge un peu double. Numéro 33 et 34. Ok. Alors est-ce que Jinbe connaît cette histoire, cette légende? On en saura plus dans les prochains chapitres. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce chapitre, de ce que j'ai pu dire par rapport au CP9, enfin le CP0 ici, qui est venu pour s'assurer de la mort de Wozuo, pour qu'il ne divulgue pas des informations concernant le gouvernement mondial. Et cette histoire de... comment? Kina, je crois? Ou Kira? Non, je crois que ça doit être Kina. Faut pas prendre ça à la légère, parce que souvent... ça peut paraître farfelu comme ça a été illustré, ça ne signifie pas la finalité de l'histoire. Et si ça se trouve, un truc aussi anodin peut avoir un sens très très poussé. C'est peut-être d'ailleurs pour une histoire du style que le CP0 va venir pour, je pense, s'assurer de la mort de Wozuo. Hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain chapitre. On ne voit pas le visage, si on le voit. Jinbe qui a l'air d'être pas mal égratigné, c'est pas fait déchiqueter. Est-ce qu'il va casser un croc? Je sais pas. Ok, mais Jinbe a l'air de savoir, d'avoir peut-être entendu cette histoire. Si tu veux parler d'histoire, alors prépare-toi mieux que ça. Ok. Bon, on va voir ce qu'il en est de la suite. On aura peut-être des révélations sur son ancien capitaine à Jinbe. C'était peut-être lui, ce fameux sauveur. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine. Bye.